J'ai envie de vomir en t'entendre. J'ai toujours fait ce qu'un homme peut faire pour rendre sa femme heureuse. M'abandonner toute seule pendant des mois, se me rendre heureuse, Ngolo. Hein? Femme au foyer que j'étais chez toi. Je n'avais aucune vie de couple à raconter à mes copines lorsqu'on se retrouvait pour parler de foyer. À plusieurs reprises, mes copines m'ont surprise en train de pleurer. Parce que je me retrouvais inexistante dans les conversations. Le grand déballage. Bonjour, monsieur Ngolo. Vous allez bien? Pas vraiment. Mais je prie que ça aille. Nous espérons que votre prière atteigne le Seigneur et qu'il agisse pour vous. Est-ce que je dois vous appeler madame, mademoiselle? Quel titre vous convient le mieux? Ce que vous choisissez, évidemment. Je n'ai aucun problème. Bien. Je serai peut-être à l'aise avec Mogem. Tant mieux. Monsieur Ngolo, que voici est depuis un moment rongé par la décision que vous avez prise contre sa volonté et qui l'affecte, voire l'anéantit. Il a choisi notre émission pour espérer vous faire revenir à la maison chez lui parce qu'il pense que c'est encore possible. Alors, on va lui laisser le soin de vous dire de sa propre voix ce qu'il veut exactement. Monsieur Ngolo. Eh bien... Excusez-moi vraiment, hein? Je ne pense pas qu'il ait quelque chose à me dire. Mesdames, Messieurs, bienvenue sur cette chaîne YouTube. Si vous êtes nouveau, n'hésitez pas à vous abonner et surtout cliquez sur la cloche de notification pour ne rater aucune nouvelle publication. Quand vous m'avez appelé pour cette émission, me disant qu'il voulait me parler en public, j'ai accepté parce que moi, je vais aussi lui parler en public. Ngolo est tout, sauf un homme. C'est quoi cette déclaration? Il n'est pas un animal. En quoi n'est-il pas un homme, madame? Mon cher ami, je ne suis pas un pot de fleurs pour embellir ta maison, ni ta ménagère pour mettre la propreté chez toi, ni la gestionnaire de tes entreprises. Je t'ai aimé pour être ta femme et mériter des attentions qu'une femme attend de son mari. Monsieur Ngolo, effectivement, a tout l'amour qu'un homme peut avoir pour sa femme. Il vous aime. Aimer mon œil. En 18 mois de vie sous ton toit, combien de fois mon homme m'a-t-il prise dans ses bras? Combien de fois mon homme a-t-il mangé mes repas? Combien de fois mon homme m'a-t-il parlé de ses journées de travail? Combien de fois mon homme m'a-t-il fait une blague, une reproche pour ci ou ça? Non. Tout pour lui se gère au téléphone. L'excès de téléphone nuit à la santé, monsieur Ngolo. Je ne suis pas venue chez toi pour recevoir tes appels interminables et pour entendre tes excuses répétées. Chérie, nous conduisons une délégation venue de Washington pour un séminaire de 2 semaines.
Bébé, je conduis l'ambassade de France pour une visite dans le Nord. Chouchou, nous partons à l'aéroport prendre le fils de tel. Non, non et non, mon cher. Tu as franchi le Rubicon et je n'en pouvais plus. Bien. Monsieur Ngolo, c'est vraiment dur d'être à la place d'une telle femme dans le foyer, n'est-ce pas? Je ne saurais répondre à cette question parce que je ne suis pas une femme. Mais homme que je suis, conscient de l'importance de ma femme, j'ai toujours fait tout ce qu'un homme peut faire pour rendre sa femme heureuse. Malgré ma disponibilité irrégulière. J'ai envie de vomir en t'entendre. J'ai toujours fait ce qu'un homme peut faire pour rendre sa femme heureuse. M'abandonner toute seule pendant des mois, se me rendre heureuse, Ngolo. Hein? Femme au foyer que j'étais chez toi. Je n'avais aucune vie de couple à raconter à mes copines lorsqu'on se retrouvait pour parler de foyer. À plusieurs reprises, mes copines m'ont surprise en train de pleurer. Parce que je me retrouvais inexistante dans les conversations. J'ai dû m'approprier honteusement un sestoy pour me sentir femme quand l'envie me prenait. Des nuits, je tourne et retourne. Je regardais des films interdits pour remplacer psychologiquement mon mari. Tout ceci au prix de quoi? Au nom de quoi? Madame, si vous voulez, on peut vous servir un verre d'eau. Non, merci. Très bien. On comprend que ce n'est pas toujours le bien matériel qui passe en premier dans un ménage, comme cette femme ici présente le dit. Mais aussi, on peut se poser un certain nombre de questions quand on sait que le travail est le premier mariage d'un homme avec grand H dans sa vie. Monsieur Ngolo, est-ce qu'il vous est parfois arrivé de tromper votre femme, que dis-je, votre ex-femme? Jamais. Même pas dans les rêves. Qu'il me trompe ou pas n'est pas le problème. Je préfère un homme qui me trompe et se couche chaque soir avec moi. Il est juste partagé et non inexistant. Vous avez parfaitement compris, Mogem, qui ne s'exprime pas dans la langue de bois.
Elle est venue donc vous écouter. Qu'est-ce que vous avez à lui dire pour qu'elle revienne à la maison chez vous? Chérie, n'ose plus jamais, je dis bien jamais, m'appeler ainsi. Mogem, si vous pouvez me permettre, je vous prie, s'il vous plaît, d'être un peu souple et d'accorder à M. Ngolo le droit de parler, s'il vous plaît. Monsieur Ngolo. comme tu peux constater, je suis déstabilisé depuis que tu n'es plus là. Il n'y a plus de fluidité dans les activités que tu as laissées. Vous voyez exactement ce que je disais. Il cherche une gestionnaire pour ses entreprises. Et non une femme. Ce que je voulais. C'est un époux. Et non un homme figurant. Mon mari n'a pas ton argent. Il est ce qu'il est actuellement. Je suis fière de lui. Tout comme il est également de moi. Je sais que tu n'es pas à l'aise là-bas. La preuve. Pendant tout ce temps que je te croyais chez tes parents pour un repos, tu étais chez lui. Et c'est moi qui t'ai envoyé tout le temps de l'argent pour tes besoins et ta santé. C'est un détail. Tu m'envoyais de l'argent et je le récupérais, c'est tout. C'est donc de l'escroquerie. Comment accepter mon argent si tu ne veux plus de moi? Tu seras remboursé, t'inquiète. Pas besoin. Tout ce que je veux, c'est que tu reviennes à la maison. Je me suis réorganisé dans le travail. Et bientôt, je serai un mari disponible pour toi. Va dire ça à une autre. J'ai déjà été mordu et c'était bon. Monsieur Ngolo, je veux comprendre. Quand vous dites vous êtes réorganisé dans votre travail pour vous rendre disponible, c'est-à-dire quoi concrètement? Vous allez abandonner votre travail pour désormais vous occuper de votre femme? Expliquez-nous exactement. Non. Je suis en train de monter ma propre entreprise de transport de personnalités. Et d'ici la fin de cette année, elle va être opérationnelle. Mes employés se déplaceront désormais à ma place. Bien. Mesdames, Messieurs, c'est toujours très difficile de prendre un parti pendant cette émission. Mais comme nous faisons à chaque émission, nous vous laissons l'occasion de prendre votre parti. Parce que, une fois encore, nous vous avons servi une émission, Grand Déballage, une émission pendant laquelle vous avez certainement eu vos idées, vous avez eu vos jugements,
vous êtes donc mieux placé pour savoir exactement chacun ce qu'il peut faire. Mogem va-t-elle ici revenir en couple avec M. Ngolo, sachant qu'elle porte, bien sûr, un enfant de son nouveau mariage dont elle dit aimer sincèrement? Si oui, ne serait-elle pas plutôt accro au matériel? Loin de tout ce qu'elle nous a laissé croire tout au long de cette émission, M. Ngolo, pourquoi son amour fou pour une femme qu'il a quittée pour une autre? De toutes les façons, mesdames, messieurs, nous avons rempli une fois de plus notre part de contrat. Vous allez certainement avoir des avis partagés. Nous vous prions de continuer de rester scotchés. Suivez-nous dans notre émission Grand Déballage et on se donnera rendez-vous très prochainement dans une autre nouvelle émission. Bonsoir.